Bonjour, aujourd'hui on reçoit Tania, l'autrice de Ponto. Fait que, Bon, Tania, j'ai une question. Pourquoi Ponto? Pourquoi le cône orange ou le Ouais, nom Ponto? le cône Le cône orange. orange. En fait, pour faire une histoire courte, c'est que ben moi j'aime beaucoup ma ville, Montréal. OK. Puis je trouvais que tout le monde était comme parce que ça fait quand même depuis 2013 que je fais Ponto. Puis un petit peu avant, je trouvais que les gens étaient comme ah, Montréal, c'est juste des maudits cônes oranges. OK, Puis ça veut dire que depuis 2013, on a plein de cônes à Montréal. ben, Je même pensais. avant ça. OK, Puis c'est ça, tu sais, je trouvais ça dommage que les gens soient pas capables de voir la beauté de la ville, puis que tout soit blâmé sur le cône orange, parce que, OK. tu sais, c'est quand même le symbole de d'autres choses à l'arrière, là. De frustration. Ouais, de corruption, puis de plein de trucs plus politiques. Fait que je me suis dit, je vais essayer de rendre le cône orange tellement cute que les gens vont être capables de voir la ville autrement, puis d'apprécier la ville malgré l'éternelle construction. OK. Puis, Tania, tu sors de où? C'est quoi tes antécédents? Parce que t'es pas arrivé, bang, je décide de faire une BD sur des cônes oranges. Tu as fait d'autres choses avant? Oui, ben en fait, je dessine depuis que je suis vraiment toute petite, là. Ça a OK. toujours été ma passion. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup les animés, les mangas. Fait que c'était pas mal mon influence de mon style pendant longtemps. OK. Puis quand j'ai fait des études au cégep, ben, je me suis dirigée en animation en premier, mais je trouvais que c'était très... la Au formation... cégep du Ouais, au Vieux? cégep du OK. Vieux. Fait que j'ai fait 1 an en animation, mais je trouvais que c'était trop axé pour l'industrie, puis tu sais, c'était beaucoup de production. Tandis que moi, j'aimais faire beaucoup de détails puis fignoler mes dessins. Fait que j'étais comme, oh non, ça va être too much. OK. Pour ensuite, je me suis redirigée en art plastique, puis en design graphique. OK. Après, je suis restée au vieux pendant 6 ans, là. Puis après ça, je suis allée à l'Université Concordia. Il y a un baccalauréat qui s'appelle Design Art. Puis c'est un programme de design qui englobe toutes les disciplines. Fait que autant design industriel, architecture, graphisme, design web, OK. modélisation 3D. Fait que j'ai touché à vraiment plein d'affaires. Puis c'est là un petit peu que c'est planté un petit peu ce qui allait devenir Ponto parce que ça l'a coïncidé quand j'étais allée à Concordia à mon redéménagement à Montréal. Puis là, j'ai redécouvert la ville. Puis c'est ça, dans le fond. Fait à travers ça, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à incorporer Montréal dans mon travail. Puis j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais comme je pense beaucoup de mes collègues, quand on est ado, on fait beaucoup de world building, genre on se fait des Ouais. personnages, puis, mais tu sais, ça prend pas forme. Puis éventuellement, ce qui est arrivé après que j'ai gradué de Concordia, je me suis trouvé un emploi comme design graphique dans une entreprise, puis c'était un peu plate. OK. Ouais, Fait mais que t'es plus exécutrice des idées des autres, c'est ouais, c'est ça? ça. Fait que j'ai décidé de me lancer en illustration par la suite. Puis comme c'est beaucoup du travail à la pige, j'étais travailleur autonome, j'avais plus de temps. Fait que j'ai fait l'atelier de Jimmy Beaulieu au Cégep du Vieux. OK. Puis c'est là que la BD est comme revenue dans ma vie. Puis que j'ai enfin réalisé que, OK, je peux faire un projet de A à Z. Puis c'est OK. ça, par la suite. En quelle année tu as fait l'atelier de Jimmy? Je pense que c'était 2011. OK. 2011-2012. Et c'était qui l'invité spécial cette année-là? C'était... je pense que c'était Marguerite Sauvage. OK. OK, parce que je suis allé une couple de fois quand il y Ouais. avait des invités, là. Mais c'était intéressant parce que dans la classe, quand je suis allé, il y avait 2 gars puis 17 filles. OK. Fait que, tu sais, puis je trouvais ça intéressant parce que moi, quand j'ai commencé, c'était le contraire, là. Les OK. femmes étaient très rares puis c'était plus des gars. Fait que là, il y a eu tout un changement qui est dû beaucoup Mhm. avec l'amour du manga, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu drôle parce que justement, quand je faisais l'atelier de Jimmy, bon, tu sais, tout le monde, on est tous un peu introvertis. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment socialisé ensemble. Puis par la suite, en faisant le FBDM, mais je me rends compte que, justement, dans ma cohorte, il y avait Cab, il y avait Boom. OK. Je pense que Viviane était là aussi, Martin PM. Fait que, tu sais, c'est tous des gens que j'ai rencontrés après. OK. Puis qu'on a fait, hey, on fait encore de la BD, tu sais. Non, mais c'est le fun, ça. Mais tu avais une bonne classe cette année-là, Ouais. là. OK. Puis toi, t'as pas fait d'autres histoires avant à Ponto. T'es Non, arrivé vraiment avec ça. Ouais. OK.
Puis, quand tu as fait ça, parce que moi, en lisant Ponto, ben, c'est drôle, c'est une BD pour tout public, dans le Oui, fond. c'est ça. Bon, mais en même temps, c'est le fun parce qu'il y a un certain charme puis une naïveté que je trouve c'est le fun pour les enfants. Mais t'avais-tu ça en tête quand tu faisais des trucs ou tu sais juste sorti selon toi ce que tu voulais faire? Ben, je pense que c'est sorti involontairement. OK. Parce qu'à la base, tu sais, Ponto est comme super cute. Puis j'ai vraiment poussé dans le positivisme parce que je OK. trouve, tu sais, au Québec, on est bon dans l'humour noir, là, puis les caricatures, puis les choses un peu plus négatives. Fait que je me suis dit, je vais aller complètement à l'opposé. OK. Puis, veux pas, tu sais, le monde de Ponto est très naïf, mais aussi, tu sais, j'ai une inspiration un peu à la SpongeBob. Puis il y a comme plusieurs niveaux d'humour. Fait que, tu sais, un enfant voit ça, puis c'est comme, c'est cute, c'est une histoire de con orange. Mais il y a quand même des petites jokes politiques que les adultes vont comprendre. Fait que, tu sais, ça s'est fait un peu de soi, là. Ouais, parce que tu as des personnages plus aigris dans ton histoire, Ouais, hein? ouais. Je me rappelle le petit con de la lunette, là, Ouais, tu sais. Gérald, Ouais. ouais. Il est très populaire. Tout le monde me dit que c'est. Il y en a qui me disent, ah, c'est mon spirit animal. Parce que c'est un peu le collègue, je pense qu'on a tous, qui est. Tu sais, il a comme perdu un peu l'espoir, puis il fait sa job, Ouais. puis il est un peu blasé, là. Puis c'est le fun parce que toi, tu le renvoies dans ce qu'il voulait faire au début, puis finalement, il se rend compte qu'il aime plus ce qu'il fait maintenant, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une belle démonstration par rapport à tes personnages, comment t'es fait évoluer. Ah, merci. Puis, OK, si on parle de Ponto, là, toi, tu as fait du sociofinancement au début pour Oui. publier, OK, comme bien des artistes. Ouais. Puis ça a bien été. Oui. Puis, je pense que le tome, OK, qu'est-ce qui arrive au tome 2? OK, qu'est-ce qui arrive au tome? Ben, c'est ça, en fait, le tome 2, j'ai fait le sociofinancement au mois d'avril-mai. Puis OK. il y avait comme une collaboration avec le Festival BD de Montréal en même temps. Puis mon livre est presque terminé. Puis je croyais que, c'est ça, j'ai réussi la campagne avec beaucoup de succès. Puis mon échéancier était pour le mois de juillet. Mais étant travailleur autonome, il y a beaucoup de tâches connexes. Ouais, ben c'est par rapport à ma la job. vie, Je veux dire, tu sais. Ponto, oui, c'est le webcomic, mais c'est aussi une boutique en ligne, c'est des réseaux sociaux, OK. c'est des contrats que Toi, je faut dois toi, tu t'occupes de ramasser ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça a pris un peu de retard, malheureusement. Il me reste, en fait, je suis en train de finir l'histoire bonus. OK. Puis le reste est tout monté. Après ça, ça va être une question de faire la révision. Puis Fait que ça là, va être j'imagine. clair dans les prochaines semaines. OK, fait que c'est toi qui fais la mise en page, et tu mets toute la typo de texte dans tes bulles, fait que tu fais tout. Ouais. T'as-tu un comité de lecteurs, lectrices avant pour avoir des feedbacks? Non, ben en fait, je pense que le fait de faire du webcomic, comme je le fais une page par semaine, fait que, veux pas, t'as comme déjà l'interaction avec le public. Les gens vont réagir, puis des fois, ça peut même influencer l'histoire ou peu importe. Fait que j'ai déjà cette première vague-là. Mais là, tu sais, ça va être plus des corrections au niveau de l'orthographe, puis des tournures de phrases. Puis ça, j'ai un comité d'amis qui aiment ça, qui l'ont fait pour le tome 1, puis ils se sont portés volontaires pour faire pour le tome 2 aussi, là. Fait que le premier tome, ça t'a pris combien de temps de travail? Oui, c'est ça. En fait, pour le premier tome, j'ai fait la campagne de sociofinancement, puis je n'avais pas de travail de fait. J'avais les pages de webcomic, et ça m'a pris environ presque 1 an pour le sortir. Fait que là, j'ai fait la majorité du travail, tu sais. Puis, as-tu un autre travail à côté? Ou t'es à temps plein maintenant? Oui, je suis à temps plein. C'est presque juste du Ponto maintenant. Des fois, je vais prendre d'autres contrats d'illustration on the side, là, mais c'est beaucoup du Ponto. Oui, mais il me semble que la ville pourrait t'engager, tu sais. Ils l'ont déjà fait. Ouais. On a déjà fait des collaborations ensemble. C'est quand même drôle. Ça serait plus sympathique qu'on voit tes dessins, là. Ça va permettre d'accepter plus les cons. Mais c'est drôle parce que quand j'ai commencé Ponto, je me disais, ça va peut-être offusquer certains employés de la ville, mais au contraire, comme il y a beaucoup d'employés, justement, ils viennent me voir dans les événements, puis ils sont comme « Ah, oh, Ponto, c'est notre réalité! » Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y en a dans leur bureau, ils ont des shrines de Ponto, ils ont des toutous Ponto, puis ils ont vraiment comme... je sais pas comment on dit en français, mais embrace, là, comme ils se sont appropriés un peu, puis je trouve ça vraiment le fun. Ouais, parce que Mané, tu critiques, tu montres les trous, les nids de poules dans Montréal, puis là, ben les deux gars de la ville arrivent, on va aller prendre un café, puis tu les vois pas pendant... Ils ont disparu pendant des jours et des jours, là. Fait que c'est très réaliste. Mais c'est quand même parce qu'en même temps, de l'autre côté, comme exemple, Ponto, il a ses propres réseaux sociaux. Puis cet hiver, le porte-parole de la Ville de Montréal m'a invité à participer
On a fait comme un après-midi où est-ce que j'ai tout vu comment les chantiers étaient planifiés. OK. On était aussi avec un inspecteur pour justement ramasser les cônes oranges délinquants. OK. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun de voir l'envers du décor. Du décor qu'on voit pas nécessairement, puis c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, là. Puis ça, c'est-tu des éléments que toi, tu absorbes puis tu remets dans ta bande dessinée? Oui, oui. OK. Puis, bon, le deuxième tome est fini. Est-ce que tu prévois faire du Ponto pendant plusieurs albums? Oui, ben là, avec le webcomic, j'en ai assez pour faire le troisième aussi. OK. Et presque le quatrième. OK. Puis, je pense pas que je vais arrêter, là. Pour l'instant, ça continue. OK, fait que toi, t'es une bourreau de travail, là. Ouais. OK. Puis, tu as dit tantôt, t'es-tu une Montréalaise d'origine? Oui. OK. Comme je suis née à Montréal, mais je pense comme beaucoup de gens, bon, avec mes parents, on est déménagés en banlieue après. Je suis née à l'école à Montréal. Mais j'ai l'impression que c'est quand je suis revenue à l'université que j'ai vraiment découvert la ville. OK. Parce que moi, je viens pas de Montréal. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, c'était aïe aïe, tu sais, c'est comme la grande ville enfin. Ouais. Même si des fois, tu sais, il y a beaucoup de construction, là. Mais il y en a pas mal de construction. Puis, tu sais, il me semble que ça aurait été le fun. Ponto, c'est exactement quelque chose qui serait le fun pour des séries de dessins animés. Puis tu parlais de l'influence de SpongeBob, mais ça, c'est-tu des choses qui t'intéressent? Tu veux poursuivre? Oui, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est sûr que j'ai pas toujours le temps de démarcher des gens, mais pour vrai, il y a tout le temps des gens qui m'arrivent avec des collaborations, fait qu'on sait jamais quand les gens arrivent avec des collaborations, c'est plus, ils te demandent à toi de faire quelque chose pour eux autres ou faire une BD dans un collectif, là? Ben, il y a plusieurs situations, c'est comme avec la ville, c'est vraiment eux qui sont comme, OK, on aimerait ça avoir du Ponto pour notre chantier, fait que on travaille ensemble comme ça. Sinon, oui, il y a certains collectifs où je fais aussi des collaborations avec des artisans pour mes produits. OK. Comme ça? Ben non, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait? Mais tu faisais quoi? Tu as fait le design puis tu l'as fait faire? Je l'ai cousu, là, puis c'est moi qui les couds, les Pontos. Wow, OK. C'est drôle. Puis c'est toi qui as mis des tags comme ça? OK. Wow, OK. Impressionnant. Merci. Parce que tu penses que ça a été fait comme en Chine? Ah, ben merci. Je vais prendre le compliment. Parce que pour vrai, j'ai pas vraiment de talent en couture, là, mais à un moment donné, j'ai fait, OK, je m'achète une machine à coudre, puis je fais des Pontos. Oui. OK. Mais c'est tout ce que je peux faire, genre, des Pontos. OK. Putain, OK. Fait que là, ben, ça serait bon aussi, ça veut dire que tu t'es vraiment à temps plein tout le temps parce que, tu sais, faire ça, ça doit pas te prendre 5 minutes. Non, c'est ça. Puis, tes webcomics, est-ce que tu écris ou tu t'assis puis l'histoire te vient? C'est quoi ton processus de générer tes idées pour après faire tes strips? Ben, tu sais, j'ai l'histoire globale, mais pour le webcomic, c'est ça, c'est une page me prend à peu près une journée. OK. Si je le condense vraiment. Là, tu parles écrire ton histoire puis la dessiner ou tu as déjà l'histoire dessinée, l'histoire écrite? Non, j'ai pas l'histoire écrite. Moi, je suis plus visuelle de ce côté-là. Fait que j'y vais vraiment tout de suite avec le découpage. Comme je fais des petits thumbnails, des petites esquisses pour ma page. Puis après, je vais directement dans le dessin. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai l'histoire globale, mais ça peut arriver qu'il y a des événements qui se passent dans l'actualité, puis j'ai le goût d'incorporer ça dedans, tu sais, comme je me laisse beaucoup de jeux de ce côté-là. Là. Ou comme exemple, tu sais, dans le tome 1, il y a la super poutre, et moi, c'était supposé être juste la super poutre apparaît une fois, comme elle sauve le monde, puis... Mais les gens ont tellement aimé la super poutre que je la ramène comme régulièrement. Ben ouais, une poutre avec des ailes. Là. Comment tu peux pas aimer ça? Là? Elle se promène partout. C'est pas Ponto qui se promène au-dessus de Montréal. Oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça qui ont comme influencé. Là. OK. Puis le côté, moi j'ai trouvé ça, je pense qu'on en parlait plus tôt, que de manière, Ponto, il entend des politiciens, puis un contracteur, puis fait des échanges, des petites enveloppes brunes. Là. Puis ça, j'ai trouvé ça, c'est intéressant, ça, mais c'est pas quelque chose que, comme je suis pas le webcomic, j'ai dit, OK, elle met des petits indices, fait que déjà, tu prépares le terrain pour les autres. C'est-tu quelque chose que tu récupères? Oui, c'est ça. Comme là, en ce moment, le webcomic est dans une partie qui se passe avec la mafia des cônes. OK.
Puis c'est justement relié aux petits indices, tranquillement, pas vite. Là. Fait qu'on va avoir la conclusion fait que là, éventuellement. Là. Fait que c'est drôle que tu dis ça parce que Mané, bon, souvent ils disent qu'il y a de la mafia dans la construction, puis il n'y a jamais eu autant de construction à Montréal. Fait que toi, tu deviens-tu détective, journaliste, puis tu vas chercher des affaires? Tu fouilles-tu un petit peu? Pas vraiment, mais tu sais, comme je m'inspire de ce qui s'est passé dans l'actualité, comme là, tu sais, dans Ponto, il va y avoir la commission Carbonara, qui vient de la commission Charbonneau. Dans le fond, mais tu sais, ça fait longtemps que c'est passé, là. Ou, tu sais, des fois, j'entends des histoires, là, comme du sabotage de nids de poule, puis, tu sais, des sabotage de nids de poule? Ouais. C'est quoi, ça? Il y avait une histoire... en fait, c'était une équipe qui avait développé un produit apparemment pour réparer les nids de poules puis que ce soit plus durable. Puis il y a une autre compagnie qui est allée saboter genre leurs installations, là, mais ça fait longtemps. Là. Fait que c'est comme des choses... À Montréal, ça? Oui! OK, ouais. C'est pas trop drôle, ça. Hein? Fait qu'il y a une petite référence à ça dans Ponto. OK. Moi, c'est le fun que tu puisses avoir un feedback de l'actualité puis l'insérer, tu sais. Mais là-dedans, c'est à temps plein. Tu as beaucoup de pression pour produire puis faire tes choses. Parce que tantôt, tu as dit... Parce que moi, la bande dessinée, c'est des fois, je connais des gens qui passent 3, 6 mois, 1 an dans leur table à dessin. Puis quand ils sortent, ils ont envie de voir du monde puis jaser pas mal parce que c'est vraiment intense comme expérience, ça. Fait que toi, est-ce que tu vis ça intensément, ton rôle de créatrice puis de dessinatrice? Ouais, quand même. OK. Comme c'est... Ponto, c'est comme mon enfant, c'est devenu par défaut. Fait que, tu sais, veux pas, je l'amène partout avec moi, puis c'est ça, tu sais. Là, j'ai la chance de louer un espace de studio, fait que, tu sais, ça me permet d'avoir une certaine séparation que j'ai pu faire, parce qu'avant, je travaillais vraiment tout le temps, là, même à la maison, là, comme non-stop. Fait que là, ça fait une petite séparation, mais oui, tu sais, c'est beaucoup de travail, puis justement, avec les tâches connexes qui viennent avec. Mais je pense aussi, tu sais, ce qui est important, c'est de garder une certaine... je sais pas comment dire, mais d'être assidu. Tu sais, comme moi, mon webcomic, une discipline. Ouais, une discipline. Tu sais, je le sors à toutes les semaines. Là, j'ai pris congé pour finir le tome 2 jusqu'à la rentrée. Mais un coup, je recommence, c'est comme, OK, je sais que là, il faut que je sorte une page par semaine, tu sais. Puis je pense aussi que ça m'aide le fait, tu sais, comme en 1 an, je vais faire à peu près une 50aine de pages de BD. Puis c'est comme plus éparpillé que de devoir se dire, OK, ben je vais faire mon chapitre, puis je vais focusser comme vraiment 3 mois intenses, là. Ça, c'est parce qu'il y en a qui travaillent comme ça aussi, tu sais, ils vont vraiment travailler fort pour finir leur livre quand ils sont édités. Fait que, ouais, ça l'aide un peu, là. Mais toi, j'imagine, tu as beaucoup de plaisir à faire ça. Oui. OK. Ça te stimule puis c'est le fun. Sinon, tu le ferais pas. Oui, ça va faire 12 ans, là, je pense. Comment? Ça va faire 12 ans au mois de janvier. 12 ans? Ouais. 12 ans? Wow, OK. C'est pas pire, ça. C'est quand même une bonne longévité parce que c'est un milieu tough, la bande dessinée au Québec. Là, parce que le marché, il se développe depuis 10-20 ans. Fait que on n'est pas encore loin des succès en Europe, là, mais... Ouais. Mais tu sais, je pense aussi le web a un certain avantage que on peut mettre notre travail puis déjà être en relation avec une communauté. Tu sais, comme moi, j'ai vraiment bâti une communauté autour de Ponto qui m'encourage beaucoup, puis tu sais, ils vont participer à ce que je partage, puis tu sais, cet aspect-là est comme, tu sais, j'ai l'impression que ça nous permet de grandir un peu plus vite, puis... Je pense aussi que tu rejoins beaucoup de gens qui vont pas nécessairement lire une BD, tu sais. Parce que je sais que j'ai un ami qui t'a acheté une planche originale pour sa copine parce qu'elle tripait sur ses affaires. Je sais c'est qui. C'est ça. Puis je trouvais ça le fun parce que la copine, ben, elle trippe pas nécessairement sur toutes les bandes dessinées, mais elle a bien accroché sur Ponto. Tu sais. Puis ce qui me surprend vraiment beaucoup, là, c'est quand je fais des événements, les gens connaissent le personnage, mais ils n'ont aucune idée qu'il y a tout un univers derrière. Ben, tu dis ça, moi j'ai rencontré d'autres personnages, j'ai vu des stickers puis tout ça. Ouais. Fait que je l'ai rencontré visuellement avant de savoir c'était qui, tu sais. Fait que ça marche ton affaire, là.
Mais ultimement, un jour, t'as-tu été approché, tu veux-tu aller avec un éditeur puis t'enlever les tâches de tout produire? Ouais, comme je suis pas fermée à ça, mais ça s'est pas produit encore. Bien, l'avantage, tu pourrais utiliser, c'est parce que tous les profiteurs viennent, donc tu es capable d'en vivre parce que c'est toi qui gères tout ça. Comme... Oui, c'est ça. Mais en même temps, si je gérais moins de ces choses-là, je pourrais créer plus aussi. Ouais, il y a comme un. C'est comme un équilibre. Ouais, c'est pas tout le temps évident. C'est pour ça que c'est dur quand même faire de la bande dessinée. Puis c'est ça, en auto-édition aussi, c'est que tu deviens ton propre distributeur. Ouais. Puis moi, je peux pas conduire, fait que je suis comme un peu limitée de où est-ce que je peux amener mes livres. Puis, tu sais, comme par exemple, je peux, tu sais, pour être chez Renaud-Bré, je pense que ça prend un éditeur qu'il faut passer par. Fait que là, les gens sont comme chez Renaud-Bré, non, parce que je m'auto-édite. Pas nécessairement. Ah ouais? Okay. Je pense qu'il y a un comité, tu peux amener ton livre, puis s'ils l'acceptent, après ça, ils vont en commander. C'est juste qu'ils en commandent peut-être beaucoup. Puis ils vont. C'est ça, il y a tout le temps des avantages, des désavantages. Parce que c'est sûr qu'un éditeur, il va prendre plus d'argent sur tes ventes. Là. Fait que c'est juste ça. Mais vu que tu as des personnages intéressants, en tout cas, tu verras, tu sais. Mais c'est le fun que tu continues. Mais c'est ça, la distribution, ça veut dire que... qu'est-ce que tu fais? C'est juste à Montréal, c'est distribué? Oui, pas mal. OK. Genre Québec, tu as été au festival puis en laissé? Non, j'ai pas été encore. OK. T'as pas le temps, faut que tu décides. Non, c'est ça. Puis souvent, je pense que le Festival BD Québec est près du FBDM, comme quelques semaines avant, fait que c'est un petit peu... OK. Puis ta BD est juste en français, hein? Elle est en anglais aussi. OK. Puis tu voulais pas aller à Toronto au TCAF? Oui, j'ai été au TCAF. Puis comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment le fun. Je vais peut-être me réessayer pour l'an prochain. Puis tu sais, c'était le fun parce que j'ai fait de la marchandise thématique Toronto. OK. Comme par exemple, à Toronto, les cônes sont orange et noir. Et apparemment, leur animal non officiel, c'est le raton laveur. Fait que j'ai fait le raccoon. OK, raccoon. Puis c'est ça, c'est un cône raton laveur, puis ils ont vraiment aimé ça. Ouais, ça a bien été à TCAF. Ben, tu vois, ça, c'est une bonne façon de juger le potentiel de tes choses. Si les gens qui ne connaissent pas, ils arrêtent, puis ça les intrigue, là. Puis un autre truc que je trouve le fun, oui, tu sais, la BD est disponible en anglais, mais il y a énormément d'anglophones ou de gens qui apprennent le français qui me disent « Je préfère le lire en français, comme ça m'aide à apprendre puis à pratiquer. » Je trouve ça vraiment le fun, là. Parce que quand j'ai commencé, tu sais, on se dit « OK, un webcomic, c'est sur le web, c'est international, la version anglaise va fonctionner mieux. » Tu sais, ça peut être vrai pour certains. Moi, je n'étais pas sûre, mais je m'attendais à ça. Finalement, c'est le contraire qui est arrivé, c'est vraiment la version française. Sais-tu comment de personnes à peu près suivent ton webcomic? Le webcomic en tant que tel, c'est un petit peu difficile à gager, mais Ponto at large, là, comme tous ses followers, je te dirais, c'est à peu près 15 000 en tout. 15 000? Wow! Fait qu'à chaque fois que tu fais un nouveau tome, t'en imprimes-tu beaucoup? Ben ça dépend, tu sais, j'y vais, comme là, mon 2, ça va être 400 en français, 200 en anglais. OK. J'ai augmenté un petit peu. Puis, ben, j'ai déjà réimprimé le tome 1 français-anglais une couple de fois chaque, là. Fait que... Bon, c'est sûr, c'est des petits tirages, mais ça part vite pareil. Oui, mais de toute façon... Mais c'est de l'impression numérique, j'imagine? Oui, c'est ça. OK. Puis, en général, c'est ça, faut que tu doubles le prix que ça t'a coûté de l'imprimer. Oui, ben je te dirais, c'est presque... Normalement, la règle pour la merch aussi, c'est comme 3 fois le prix. OK. Parce que, exemple, moi, je vends dans les boutiques souvenirs puis certaines boutiques cadeaux. Sur les livres, souvent, ils ont comme le pourcentage est plus bas. Là, ça va aller à peu près autour de 35 à 40 %. Mais tout ce qui est merch, la boutique prend automatiquement 50 %. OK. Fait que c'est sûr, moi, il faut que je fasse un profit par rapport à mon cost aussi. Là. Ben ton temps aussi que tu as investi là-dedans. Là, fait que c'est pas tout le temps évident. Hein? Oui, c'est ça. Fait que quand tu dis des merch, c'est quoi tu fais? Tu fais des pontos puis toutes sortes d'autres affaires? Ouais, je vois pas ta table d'ici, là, mais... J'ai beaucoup de choses. J'ai des stickers, j'ai des prints, j'ai des aimants, j'ai des sacs qui sont vraiment populaires, des sacs et des études à crayon. Ouais, tu n'avais pas un sac. Oui. Tu sais, tu peux le montrer à la caméra, ton sac. Ouais, regarde. Oh my God! J'essaie de faire local, oui, c'est ça. J'essaie de faire local le plus possible. Fait que tout ce qui est textile, c'est une compagnie justement qui est à Montréal qui s'appelle Art of Wear, que je recommande pour les gens qui veulent faire de la merch. Ils font des t-shirts, des sacs. L'orange, il est magnifique. Ouais. Puis c'est ça, c'est tout imprimé et cousu à Montréal. OK.
Puis j'ai pas besoin non plus d'en commander. Je pensais que tu dire j'ai pas besoin de le coudre moi-même. Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai pas besoin, tu sais, c'est le fun parce que souvent, tu sais, il y a des compagnies, il faut que tu commandes des quantités astronomiques pour avoir le prix de gros, mais eux, tu sais, c'est exprès pour les artistes. Fait que pour avoir le prix de gros, ben les quantités sont beaucoup plus basses, là. Fait qu'on peut tester des produits, c'est super le fun. Qu'est-ce que j'ai d'envoyer? Les livres, il y a les cartes postales. Ceux-là, t'en as fait combien? C'est dur à dire, mais ouais, je pense plus que 100. Là. Plus que 100 que tu as cousu à la main, tout avec... Wow, OK. Mais ça fait longtemps, là. Ça fait depuis que Ponto a commencé que je l'ai fait. Là. Ouais, c'est quand même pas mal cute. Mais je pense que c'est le prochain step, là, trouver un fournisseur, le plus possible un fournisseur local pour m'aider ou le faire. Là. Ouais, parce que tu sais, c'est sûr, j'essaie de garder ça le plus local possible. Ben, quoique, commander un container de Ponto de Chine, ça serait vraiment cute, là, tous les Ponto. Mais au FBDM, as-tu rencontré la mairesse? Ben, elle est venue me voir parce qu'en fait, Valérie suivait Ponto avant d'être mairesse. OK. Puis on s'était déjà vu, elle est super fine en passant. J'étais allée à un événement à l'hôtel de ville, puis elle a reconnu Ponto, puis elle était bien contente de prendre une photo avec. Puis c'est ça, FBDM. OK, elle a pris une photo avec, c'est ça que je me demandais. Puis ben, elle est venue me voir au dernier FBDM parce qu'elle aussi était en dédicace, puis elle est arrêtée juste à ma table pour me dire allô, puis elle était vraiment contente. Fait que j'ai trouvé ça vraiment gentil. Ah ouais, c'est cool. Ben, il me semble qu'elle pourrait s'en servir. Je verrais bien un Ponto sur son bureau, tu sais. Mais il y en a beaucoup. Mon maire d'arrondissement a un Ponto. Il y a plusieurs conseillers municipaux aussi. OK. Qui ont acheté ou que tu les as donné? Ils m'ont acheté. OK. Ouais. Tu restes dans quel arrondissement, toi? Je suis dans le sud-ouest. Je suis à Saint-Henri. Saint-Henri, OK. Ouais, Saint-Henri qui a quand même un beau quartier, là. Ouais. Comment on appelle ça? En renouvellement. Ouais, c'est très en gentrification en ce moment. Mais tu sais, comme moi, j'étais déménagée là quand c'était encore un peu... Un peu trash pauvre. Ouais, mais moi, je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il y avait beaucoup d'usines abandonnées. Ouais. Puis tu sais, il y avait un charme vraiment spécial, historique, là. Ouais, mais là, c'est tout rendu des condos, là. Ouais, puis des restaurants un peu chers aussi. OK. Il va falloir que tu aies des pontos laqués or bientôt. Là. Ponto de luxe, là. Ben, c'est cool, ça. Ben, merci beaucoup. Ben, merci, c'était super le fun. Ouais, moi, j'étais content. Là. Je suis quand même impressionné que tu aies cousu ça. Là. Fait que là, on va demander, y a-tu des questions? Oui, OK. Oui, Ponto a beaucoup de fans aux États-Unis. C'est drôle parce que, tu sais, on se dit, ah ouais, tu sais, la construction à Montréal, personne ne nous comprend, on est la risée du monde, mais tu sais, toutes les grandes villes ont de la construction. Puis t'as des gens qui sont fanatiques de cônes oranges un peu partout dans le monde, puis de signalisation, puis de transport en commun. Fait qu'ils aiment beaucoup Ponto. Sinon, j'étais allée plusieurs fois au Japon, puis les gens le trouvent vraiment cute. Ouais, fait que tu sais, il y a vraiment un potentiel de comme... Ben moi, je reviens de Vancouver, puis c'est la construction partout. OK, ça fait longtemps que je suis pas allée, il faudrait que Ponto mais c'est des gros condos. À toutes les stations de métro, là, ils ont toutes des... C'est incroyable, là. Fait que je pense que Ponto, il serait très populaire à Vancouver aussi. C'est ça, tu sais, puis il y a beaucoup de gens, exemple, des Montréalais qui se sont expatriés ailleurs dans le monde. Puis, tu sais, Ponto, c'est comme la nostalgie pour eux. Où tu as beaucoup de touristes, des Français qui viennent à Montréal, ils se rendent compte que Ponto existe. Puis c'est comme, OK, on doit rapporter du Ponto à la maison. OK. Ben, merci. Merci. Hey.